fait, je suis docteur en biologie. En physiotoxicologie, c'est la biologie animale, tout ce qui concerne l'interaction entre l'être humain, les animaux en général et leur environnement. Moi, j'étais déjà incrusté dans le processus de la création, parce que je suis déjà un artiste professionnel, un enseignant, j'enseigne à l'école des beaux-arts et à l'école d'architecture. Et j'ai un petit atelier, bien sûr, pour la création, j'expose. J'ai inscrit à l'école des beaux-arts d'Annaba. J'ai étudié 4 ans à l'école des beaux-arts. J'ai fait des études de communication visuelle, l'art graphique. C'est ma première expérience dans le domaine artistique. J'ai beaucoup appris, surtout j'ai beaucoup aimé le travail en groupe. Moi j'ai un parcours d'architecte classique après une école d'architecture à Annaba. J'ai poursuivi mes études en France pendant 2 ans, alors j'ai fait une spécialité urbaine. À mon retour, on m'a tout de suite, j'ai travaillé en entreprise. J'ai mon bureau d'études actuellement, profession libérale. Par hasard, sur Facebook, j'ai vu une publication sur la page de l'ESA, sur l'école. J'ai lu l'annonce sur un journal et j'étais déjà fait l'architecture pendant 5 ans. Et j'ai appris la nouvelle complètement par hasard parce que j'ai un ami qui travaille à la chambre de commerce. Je l'ai trouvé dans la rue. Il m'a dit voilà, il y a une école de Dunkerque qui propose aux étudiants une entrée ici. Et si tu es intéressé, effectivement, tu peux venir faire un entretien. J'aime dessiner, donc elle a cru que la formation a une relation avec la décoration intérieure. Et j'aime créer des trucs, ça. Elle m'a dit que c'est intéressant et que c'est une opportunité à ne pas rater. Donc j'ai suivi sa parole. Donc j'ai passé à la chambre de commerce le jour au lendemain et du coup apparemment j'étais temps limite inscription. Je pense que j'ai même c'était le dernier jour, je pense. Après, j'ai appris qu'il y en a beaucoup qui ont désisté pour des raisons diverses. J'ai pas hésité. Parce que je savais dès le début que c'était très intéressant. Et j'ai quitté le boulot, j'ai pris un banc de sortie, je suis allée vers la CCI. Il disait que, disons, la pièce la plus difficile à faire, c'est le book de votre travail. Mais j'avais le mien, donc c'était facile. Et j'ai fait un entretien avec M. Renaud et là, je suis acceptée. J'ai sauté sur l'occasion, j'ai fait l'entretien. Et voilà. La CDA, je pense que ça s'est créé à partir d'un atelier, workshop, qu'on avait fait ici au CCF, à l'Institut français. Auparavant, c'était le CCF. Et donc, c'était un atelier avec l'école supérieure d'art de Dunkerque. Et c'est ça qui a lancé l'idée avec Renan et Mme Catherine. J'ai fréquenté des artistes français, donc j'ai eu l'opportunité de partager leurs idées et d'acquérir aussi une nouvelle philosophie. Il y avait un petit concours qu'on a été sélectionné pour partir à Dunkerque. C'était une expérience pour moi. C'était la première fois pour un échange international, quoi. C'était en décembre 2013 à peu près que Ronan a fait la conférence de présentation et tout. Donc j'ai assisté et je me suis dit ça va m'ouvrir d'autres portes. Je dirais que ma première inscription, mes premiers jours ici au sein de la CDA, c'était très impressionnant parce que c'était un début pour une formation que j'avais hâte de la faire. L'école, le travail en groupe, mes collègues aussi, parce que je connaissais personne. Cette formation, c'est quelque chose de nouveau pour moi. C'est quelque chose que j'étais rêvé, mais pour le moment, j'ai réalisé un peu de mon rêve. On est
avec les profs, on est vraiment en relation extraordinaire. On ne peut pas le dire que c'est un prof ou c'est un étudiant, on est tous une petite famille. Il y avait un beau mélange entre architectes et artistes, et aussi d'autres filières, mais aussi il y avait beaucoup de monde. En fait, là, le groupe a vraiment rétréci en 2 ans et demi. Donc la première année, c'était vraiment une année exceptionnelle. J'étais un peu étonnée par surtout les modules. Le premier module qui était philosophie et histoire d'art. Donc c'est quoi ça, je me disais. Au début, je croyais que c'était beaucoup plus du design et je croyais que ça avait un rapport avec l'architecture et tout ça, mais j'ai découvert que c'était autre chose. Mais en même temps, ça reste toujours lié. Donc, pas trop surpris, mais un peu quand même. Au début, j'imaginais qu'on va étudier la philosophie, le cinéma beaucoup plus, parce que j'étais impressionné par l'architecte Rem Koolhaas, qui était un cinéaste ou bien qui fait du cinéma avant d'aller à l'architecture. L'art est vraiment vit avec nous. Le dire, il est devant nous, mais on n'a pas réussi à le connaître si on n'a pas fait cette formation. C'est-à-dire, pour moi, c'était vraiment une expérience que je suis fière parce que j'ai de la chance on peut le dire, de vivre. En fait, ce n'est pas des exercices pour moi, c'était des expériences. Donc, j'étais, c'est sûr, plus à l'aise avec certains médiums par rapport à d'autres, mais ce mélange, ces ingrédients, c'était hyper important pour moi je les ai travaillés toujours avec amour. Donc, Ce qui m'a plu, c'est ce qu'il y a comme interchange avec les étudiants et surtout avec les profs. Vous, en tant qu'enseignant français, il y a le rapport de proximité qu'on n'a pas, nous, avec nos profs ici. Chaque atelier a un moment spécifique. Ils ne sont pas similaires et ils me donnent une sensation différente. J'aime bien travailler avec la matière, le bois, la pierre, le verre, je ne sais pas, une composition, mais a un concept et c'est parmi les mieux. Et aussi les souvenirs avec mes camarades. C'est la rencontre. Beaucoup plus, c'est la première année. La première année, de janvier jusqu'à mai. Donc c'était une très belle expérience de découvrir de nouveaux gens, de nouvelles mentalités. Moi, entre parenthèses, je ne connaissais pas beaucoup d'artistes, je ne savais pas comment ils réfléchissaient, quels étaient leurs patients et tout ça. Chaque fin d'atelier, on fait une consultation avec les profs et c'est là où on affiche notre travail et on s'explique. Moi, j'ai tendance à aimer le moment quand je m'exprime. Je suis quelqu'un qui n'est pas trop expressif et je suis quelqu'un de timide et ça me booste. Et en ce moment, je sens en moi un mûrissement par rapport à cette formation. Avant, je faisais quelques croquis et là, je perfectionne des idées, des expressions, ce que je ressens, des sentiments. Je projette dans mes travaux plein de choses à l'intérieur de moi. J'ai commencé à extérioriser mes sentiments, à parler, à ne pas être timide, à être moins timide. Voilà. Je suis toujours en train de poser la question, qu'est-ce qui fait que l'objet ou une expression plastique donne du ressenti, dégage un message. On a travaillé côté politique un petit peu, c'est pas un politique, les cartes et les problèmes qu'il y a dans le monde. Et ça m'intéresse beaucoup parce que je trouve toujours, j'ai un cercle sur ça. Toujours j'aurai la même question ou le même travail que je répète. De façon, ça dépend, est-ce que c'est la même façon ou une autre façon. Ouais. Avec le temps, j'ai devenu plus, on peut le dire, plus ouverte
pour mes travaux, quel que soit architectural ou quel que soit de ma vie quotidienne aussi. Même dans les petits trucs on a fait chaque jour, c'est vraiment, on peut le dire, elle a changé ma vie d'une façon vraiment intéressante. Ça ne m'a pas vraiment transformée, mais ça m'a fait progresser. J'ai progressé, je vois peut-être les choses différemment, peut-être d'un grand angle, si on peut dire ça comme ça. Et voilà, j'ai pu travailler et produire. Donc, je fais toujours beaucoup de recherches et c'était un intéressant échappatoire avec lequel je vais encore étaler mes trucs. Parce que c'est un potentiel qui se mélange très facilement et avec tout ce qui est architecture. L'histoire d'art, oui, même la philosophie. Je deviens plus philosophe dans mes travaux, dans ma façon de penser, quoi. Pas comme avant. Je dirais que c'est un plus. C'est un plus à mon travail, bien sûr. Je trouve que je deviens de plus en plus plastique dans mes pensées, dans mes conceptions et par rapport à mes idées architecturales. Et je trouve que ça m'ouvre de plus en plus de portes et l'éventail devient de plus en plus large des possibilités que je peux pratiquer dans la vie. Pour l'instant, je compte terminer mes études en art, faire plus de formation, continuer même dans la même école. Et pour la pharmacie, je ne sais pas, peut-être plus tard. Oui, je prépare le DNAP parce que maintenant je suis en deuxième année. Pour l'après-DNAP, je compte poursuivre, bien sûr, pour un master. Je ne sais pas si ça va se faire ici, bien à Dunkerque. Et voilà, dans les deux cas, je compte bien poursuivre. Comme j'aime pas faire les choses à moitié, j'aimerais bien continuer mon DN SEP, si l'occasion se présente à moi, bien sûr. Sinon, en parallèle, j'aimerais bien exceller dans mon domaine et travailler pour mon propre compte. Je vois que c'est très logique, hein, donc il ne faut pas s'arrêter au milieu. Donc je vais encore essayer d'y aller jusqu'au bout. Et c'est en parallèle, parce que j'ai la possibilité de le faire. Je pense que c'est ça. J'ai encore aller plus loin. Je compte toujours persister dans ce que je fais en architecture et ouvrir mon propre bureau d'études. Au début, ce n'était pas dans mes projets, mais j'ai découvert un domaine qui est très intéressant. Donc, ça tourne dans ma tête. J'aimerais faire un atelier. Oui. Un atelier, oui. On a discuté un projet pour faire une école ou une annexe ou une école privée, pourquoi pas, ou une école avec collaboration avec l'État algérien. C'est ça. En général, j'aime proposer. J'ai des idées, j'aime proposer. J'ai déjà proposé l'idée d'ouvrir un atelier collectif juste pour la rencontre. Même au début, c'est juste pour qu'on soit ensemble, qu'on soit à la page, et pour que les jeunes puissent travailler, puissent venir, trouver un espace adéquat, un espace qui favorise la rencontre. J'aimerais aller poursuivre mes études en France. Alors, dernièrement, j'ai commencé à m'intéresser à la photographie. Pas professionnelle, mais j'utilise mon iPhone pour prendre la plupart de mes photos. Et au laboratoire, on a des objets, on travaille avec des objets. Donc je voulais mettre en valeur ces objets, aussi donner un autre sens à l'image et aussi mélanger entre la science et l'art. J'aime bien trouver un point où je fais une collaboration dans ma vie entre l'art et l'architecture. Je ne sais pas, de faire un atelier ou faire
Ou faire comme je donne et j'aime bien donner qu'est-ce que j'ai. Je sais pas parce que je suis en même temps dans ce moment je suis enseignante dans un centre pour les architectes et j'aime développer. Je travaille sur ça, mais avec le temps, je sais pas. Une école, c'est pour qu'on puisse pour que ce partenariat puisse continuer. Premièrement, trouver les personnes qui peuvent vraiment bien tenir ce projet et un espace pour nous. Même si ce n'est pas une école, mais trouver un espace vraiment pour artistes. Ça se développe. Avec cette classe, ça se développe réellement parce que déjà l'initiative des jeunes, par rapport par exemple à la capitale, à Alger ou à Oran, au niveau du territoire algérien, ça a une renommée et ça pousse les